Bonjour les bisounours. Pourquoi les bisounours? Parce que il n'y a que des gagnants. Je sais pas, les marchés s'effondrent et, tout le monde, il n'y a que des gagnants. J'ai jamais vu ça. Alors, je vais pas dire bonjour les traders parce que 90% des traders perdent. Et on sait bien que il n'y a que des bisounours, il n'y a que des gens qui gagnent. Regardez par exemple le Valeo. Valeo aujourd'hui a chuté de 21%. 21%, c'est énorme. Et là, je suis tombé, j'ai vu le site de Graph CO Bourse, Julien, mon ami Julien. Bon, il dit, ouais, comme moi, les marchés sont fous actuellement, plus 3%, moins 3%, plus 3%, moins 3%. Et Julien, justement, avait du Valeo dans son portefeuille. Alors, où est-ce que j'ai vu ça? J'ai vu, il a écrit... Ce matin, j'ai vendu Valeo. Heureusement, j'avais soldé l'essentiel de ma ligne hier pour ne garder qu'une ligne de 2% de mon portif. Mais quand on voit par exemple ici Poxel, ça représente ici 2% de son portif, ça fait quand même une ligne à 12 000 euros. Hein. Ça fait quand même, il a des grosses lignes. Hein. Donc j'espère qu'il n'a pas trop perdu, mais bon, quand on regarde, lui depuis le début de l'année, performance 2018, il a plus 13,4%. Mais s'il y a des gens qui ont acheté aussi du Valeo et puis qui n'ont pas vendu à temps, eh ben il y a des gens qui peuvent être ruinés. Hein. Il y a des gens qui peuvent être ruinés. Si on regarde... ah oui, je voulais montrer... Justement, j'ai un... Regardez, ce que je vais faire devant vous. Je vais mettre mes stops. Et justement, j'ai mis un stop à CNP Assurance. Et je vais mettre un stop à Argan. Argan, parce que pour le moment, il n'y a pas de stop. Là, par contre, j'ai mis un stop, mais en fin de compte, on ne voit pas qu'il y a un stop. Ça, j'aime pas trop... j'aime pas trop cette... Et vous allez voir. Et Argan, là, par exemple, Argan. Donc, je mets vendre. Je veux en vendre... je veux vendre mes 29. Je veux les vendre. Bon, là, c'est achat vers vente rouge. Je veux les vendre. Je ne veux pas les vendre à cours limité ni au marché. C'est-à-dire que si je mets au marché, c'est vendu tout de suite. Je vais le mettre à seuil de déclenchement. C'est-à-dire je mets un stop loss. Je veux les vendre si ils descendent en dessous de 134,49. Alors quantité 29. 29. Pourquoi ça met pas 29? Ça met 9. Supprimer. Voilà. Pourquoi ça met pas le 2 il marche pas? Ah voilà. Ah j'ai un problème. Ah voilà. Le 29. Donc je veux vendre là l'action. Je veux vendre à 134,49. 134,49. Donc je veux pas alors au jour ça, non, je veux vendre en continu. Valider. C'est bien long. C'est long, c'est long, c'est long. Oh, problème est survenu. Veuillez contacter notre service client. Depuis tout à l'heure, j'essaye. Je voulais vous montrer justement qu'il y avait
Mais ça me mettait que j'avais pas le droit de vendre, j'avais le droit d'en vendre que 7 au marché. Ah, je comprends pas. Pour ça, j'aime pas de Giro. C'est pas cher, mais il y a plein de problèmes. Moi j'ai des problèmes. Bon, on va essayer. Je vais essayer de vendre Total Gabon. Total Gabon. Je vends. Total Gabon. Ah bah non. Argan, voilà, Argan, non, c'était 42,99. Je me suis trompé. Alors, c'est peut-être pour ça que ça marchait pas. Alors, Argan, je vais le vendre. Ouais, 44, je vais le vendre à 42. Voilà, ok, il est là. Ça doit être ça qui devait y avoir un problème. Alors, 29, je vais en vendre 29. Stop loss. À 42,99. 42. 40,99, quantité 29, on continue, valider l'ordre. Ah, ça a fonctionné. Ok. Donc là, je suis d'accord. Ok, bon maintenant, je vais vendre Total Gabon. Total Gabon. Du moins, je veux vendre... je vais mettre un stop loss, je veux dire. C'est-à-dire que si l'action, comme un Argan, j'accepte de perdre 8% de ma ligne. Là, Total Gabon, j'accepte de perdre 9,77% de ma ligne. Donc on continue. Je veux vendre la totalité. Total Gabon, donc j'en ai 13. Ah, voilà, c'est sur Total Gabon que j'avais un problème. Je vais en vendre 13. Total Gabon à 134. Je vais mettre un stop loss à 134,49. Stop loss à 134,49. Donc là tout me paraît normal. Valider l'ordre. Voilà, c'est là qu'il y a un problème, vous voyez. La quantité maximum pour les ordres au marché de ce produit est de 6. Tiens, ils mettent 6. Avant, ils mettaient 7. Pour placer un ordre avec une quantité supérieure, veuillez utiliser l'ordre au cours limité. Mais je ne veux pas vendre au marché. Je ne vends pas au marché. Puisque je vends, c'est un stop loss que je mets. Type vente, je vends. Type stop loss, je vends pas au marché, je mets un stop loss, je veux vendre seulement si l'action Total Gabon est à 141, je veux vendre si mon action descend en dessous de 134,49. Et là, bon ben, avant je faisais 134,49, valider l'ordre, et il me mettait veuillez saisir un nombre. Et en fin de compte, il faut faire attention, vous devez écrire 134,49. Si vous mettez .49, ça ne marche pas. Sur ce site-là, ça ne marche pas. Sur les autres sites, ça fonctionne, mais là, il faut mettre bien une virgule 49 pour que ça fonctionne. J'ai bien mis la quantité 13. Je le vends, c'est un stop loss que je mets. Ça me calcule automatiquement le montant en ordre continu. C'est pas à l'ordre du jour parce que c'est valable seulement aujourd'hui. Je mets en ordre continu, je valide mon ordre et il me met pour les ordres au marché, je ne vends pas au marché. La quantité maximum pour les ordres au marché de ce produit est de 6. Pour placer un ordre avec une quantité supérieure, veuillez utiliser l'ordre à court limite. Alors là, je comprends pas, il faut que si quelqu'un peut m'expliquer, ou ben, si j'ai le temps, j'essaierai de leur téléphoner demain. Ah bah non, demain on est samedi, c'est fermé. C'est vrai que tout est fermé. Les marchés sont fermés. Bon, bah, j'essaierai lundi, à moins que d'ici là, quelqu'un peut m'expliquer
je ne vends pas au marché, et puis ils me disent en plus ce produit là je peux en acheter que 6. Je peux en vendre que 6. Alors comment ça se fait que j'en ai 13 en portefeuille, et je veux mettre un stop loss pour protéger mon ordre, et De Giro refuse. Donc vous voyez, valider l'ordre au produit, et voilà. Bon, c'est pour vous montrer que la bourse, il vous faut une bonne plateforme, parce que des fois vous voulez vendre, et puis vous êtes là, et puis vous vous rendez compte que ça fonctionne pas. Vous voyez, vous mettez un point au lieu d'une virgule, et puis ça bug. Après, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Qu'est-ce qui bug? Ah oui, là, bon, j'ai corrigé. Là j'ai ajouté donc Philippe Trad. Donc là BX4, vous voyez, j'ai mis BX4. J'ai encore une ligne en cours. Par contre BX4, là j'en ai vendu aujourd'hui à 5,079. Là j'ai gagné 3,44%, mais là 3,44%, vous voyez ici j'en ai vendu pour 3500 BX4, ce qui représente une somme de 17 000 euros. Donc en fin de compte, j'ai gagné 556,13 euros, ça me fait du 3,23%. Et si on regarde, bon ici, sur le ici BX4, ici ça me fait du 3,44%. 3,44%, parce que là il n'y a pas les frais. Il n'y a pas les frais que le courtier vous prend. En vérité, j'ai pas gagné 3,44%, j'ai gagné que 3,03%. 3,0 non, je me trompe. 3,23%. 3,23%. J'ai gagné 3,23%. Donc j'ai gagné 556,13 euros. Et donc là, des fois, ça dépend, parce que là, je dis que j'ai gagné que 3,44% de 17 000, mais là, des fois, ici, j'ai perdu 14 000, 14%, peut-être que sur 2 000 euros. Donc, comme il n'y a pas les... c'est des pourcentages, mais des fois, une petite somme, ça peut être un plus gros bénéfice qu'un moins 14%. C'est ça que je voulais vous dire. Et il y avait autre chose qu'il faudrait que... Xavier, c'est Xavier qui s'occupe de ça, parce que moi je vais commencer à faire des ventes à découvert. Comme là, j'ai mis cette action là, RF. RF, c'est Euraseo. Euraseo, je l'ai vendu. 62,25, mais je l'ai mis en SRD, en vente. J'ai écrit vente. Mais là, le problème, c'est que quand je l'aurai vendu, si je vais mettre une somme là, ça va me faire un bénéfice, soit un bénéfice ou une perte, et il faudra inverser. Ce qu'il faudrait, c'est que Xavier fasse une nouvelle ligne avec cours d'achat, mais cours d'achat en vente, pour que ici que les gains ou les pertes soient réels. Parce que là, si par exemple moi ce qui m'intéresse, c'est que cette action là elle baisse. Si elle est à 62,25, si je la vends à 60 euros par exemple, ici ça me dira que j'ai fait une perte, alors qu'en fin de compte j'ai fait un bénéfice, puisque moi je la vends cette action là, je l'achète pas. Moi ce que je souhaite, c'est qu'elle baisse, je souhaite pas qu'elle monte. Voilà, c'est ça que je voulais dire.
Donc là, ah oui, et puis, s'il faut que je, donc ça faut que j'arrive à le fermer. Ah merde, non, je ne vais pas fermer les 4 onglets. Ah voilà. J'ai vu, il y a une personne qui m'a posé une question. Salut Philippe, Philippe Trad, maître du temps. 22 méthodes. Sur les 22 méthodes que tu as achetées, sont-elles toutes efficaces? Ben non. Si elles étaient efficaces, ben j'aurais pas acheté 22 méthodes. J'en aurais acheté une, elle est efficace, j'aurais arrêté là. Justement, j'ai acheté 22 méthodes, et même plus, parce que j'ai arrêté de compter à 22. Parce que, ben, et si elles étaient bien, je ne me serais pas embêté à faire ma méthode, à créer ma méthode et à créer mes screeners. J'aurais gardé les 22 autres screeners, et même plus. Donc, il est là le problème, c'est que il n'y a pas de... Et puis après, tu me dis, est-ce qu'elles se correspondent à elles, chacune, ou est-ce que chacune d'elles a une stratégie? Mais non, il n'y a pas 22 méthodes, il n'y a pas 22 stratégies. En fin de compte, elles sont toutes basées sur le même système. Elles sont toutes basées sur des croisements de moyenne mobile, sur des augmentations de volume, sur une cassure d'un plus haut. Et le problème, c'est que voilà, il y a des screeners qui vont te sortir 5 actions. 5 actions tous les jours. Tous les jours, tu vas avoir, tu fais fonctionner ton screener. Et il te sort 5 nouvelles actions ou 10 nouvelles actions. Ou il y a des screeners qui te sortent 20 actions. Et il faut choisir dans ces 20 actions l'action qui va monter. Alors, il y en a qui te font après des vidéos un mois après en disant « Oh, regardez, mon screener, il a sorti telle action qui a monté de 50%, telle action qui a monté de 20%, telle action qui a monté de 10%. » Mais pourquoi il ne les a pas achetés, lui? Pourquoi le vendeur de méthode, en fin de compte, ne montre pas son portefeuille? Pourquoi il ne les a pas achetés? Parce que tous les jours, son screener a sorti 10 actions. 10 actions au bout de la semaine, ça lui fait 50 actions. Comment savoir sur les 50 actions laquelle il faut acheter? Il est là le problème, parce que en fin de compte, à chaque fois, son screener, il va sortir 10 actions, mais sur les 10 actions, il y en a peut-être une qui va vraiment monter. Il y en a, et puis il y en a 9 qui vont aller nulle part. Et comment savoir laquelle il faut choisir? Et tous les jours, ça ressort 10 nouvelles actions. Et en fin de compte, personne ne sait. En fin de compte, il n'y a pas de bonne méthode. Je me rends compte, c'est le hasard, c'est le pire hasard. Mais bon, il n'y a pas que le pire hasard. Parce que si on regarde... là, par exemple, tu fais affichage, palmarès. Bon bah là par exemple France Action, variation baissière depuis 5 jours. Tu te rends compte que par exemple Arcos a chuté de 99%. Arcos, 99% de chute. Imagine, l'action Arcos est à 0,0001 centime. Elle baisse encore de rien, d'1 centime, et cette action, elle fait faillite. Tu as perdu 100% de ton portefeuille. Là, déjà, tu as perdu 99% de son portefeuille. S'il y a des personnes qui avaient du Arcos, ils ont perdu 99% de leur portefeuille. Alors après, tu vas me dire, ah ben oui, mais si l'action augmente de... Là, elle est à 0.0. 0, 0, il y a 3 0 et un 1, plus, par exemple, plus 60%, il suffit qu'elle, tu te rends compte qu'il suffit qu'elle monte à 0,00016 et ça te fait 60% d'augmentation. Non mais c'est dingue quoi. Il y a Ebrigenix qui a chuté de 87% depuis 5 jours.
Là encore une autre Arcos, 66% de baisse. Selvino, 35% de baisse. Budget Télécom, 34% de baisse. Édition du Cygne, 33% de baisse. Europlasma, 28% de baisse. Solocal Group, 25%. J'ai vu que c'était Julien Flo qui en avait aussi du Solocal Group. Visiomed, 25% de baisse. Tout chute, Valeo, 29% de baisse. Non, 20% de baisse. Et il y a des noms connus, hein, là. Claranova, 16% de baisse. Non, c'est... Et puis que c'est partout, hein. Librigénix, Budget Télécom, Poulaillon. Il n'y a que des chutes, des chutes, des chutes, des chutes. Mais il n'y a que des bisounours, il n'y a que des gens qui gagnent. Il n'y a que moi qui dis qu'il faut acheter du BX4, protégez-vous. C'est incroyable. Même si on regarde les actions espagnoles, même les actions espagnoles, 94% de baisse depuis 5 jours, là, 62% de baisse, 60% de baisse, 23% de baisse. Bah, c'est pas possible, il y a des gens qui doivent être ruinés, qui doivent avoir peur, qui doivent se dire merde, j'ai tout perdu là. Hein, même les actions Nasdaq. Ah, regardez les actions Nasdaq. Là, 100% de baisse, 100% de baisse, 100%. Il y a 3 actions qui ont déposé le bilan. 94% de baisse, 92% de baisse, 92% de baisse, 90% de baisse, 87% de baisse, même les Nasdaq 80% de baisse là. Tout ça, il y en a plein, 60% de baisse. Mais c'est ça, si vous acceptez, des gens, on vous dit en bourse, il faut accepter de perdre. Moi, j'étais là plus 500, moins 500, plus 500. Si vous avez peur de perdre 500 €, ben, ne jouez pas en bourse. Là, après, mon père est décédé. Quand mon père est décédé, mes parents avaient un prieuré, une belle maison, carrément un château entouré de murs, un grand parc et tout. Elle avait été estimée à 800 000 €. Ma mère est décédée, je sais plus, 5 ans après ou 8 ans après. Et après, ben, on a eu du mal à vendre la maison 420 000 €. En 5 ans, la maison avait perdu carrément 50% de sa valeur. C'est dingue, mais c'est comme ça. Donc, mais une maison, on ne se pose pas le problème. On se pose le problème quand on veut vendre. Alors que là, la bourse, le problème c'est que, ben voilà, vous voyez c'est devant vos yeux. Comme moi, j'aurais paniqué hier le 440. Moi, j'ai acheté le 440 inversé, donc le BX4. Là, j'étais en gain, j'étais en perte, j'aurais vendu bêtement. Bah, c'est tout, j'aurais eu 500 € de perte. Et là, aujourd'hui, ça a remonté. J'ai mis un stop loss ici, à seuil de déclenchement, et hop, ça a été vendu en redescendant. Vous voyez, voilà, j'avais mis un stop à 5,08 et ça a été vendu à 5,079. Donc quand c'est redescendu, j'ai dit tiens, bah là ça monte, paf, je vais mettre un stop ici et paf, et tac, ça a été vendu. Et donc il m'en reste encore une petite quantité, il m'en reste pour 2800 €. 573, vous voyez, c'est tout, c'est comme ça, mais faites attention parce que là en ce moment les marchés sont fous. Les marchés sont fous, regardez que tout est rouge. Tout est rouge. Là, bon, il y a quand même il y a des actions, mais là c'est des rebonds, comme là Atos, elle fait un tout petit, bon voilà, il y a une chute énorme, j'ai vu que c'est un tout petit rebond, mais est-ce que ça va durer? Claranova,
Clara Nova, c'est pareil, hein, tout. Pourtant c'est des actions connues, ça en plus c'est des actions connues. C'est des actions qu'on atteint, qu'on fait des plus hauts. On fait des plus hauts, que tout le monde en parlait. Ah, et là, 61%, elle a chuté de 61%. Cette action, elle était à 1,12 €. Elle est à 0,69. C'est dingue, la chute. Il faut savoir, faut avoir les reins solides. Hein. Faut avoir les reins solides. Et là, je vous dis, c'est en ce moment, tout chute, hein, tout chute. Et là, bon, sur 5 jours, et puis si on regarde sur un mois, bah c'est pas mieux, hein. Sur un mois, il n'y a que des baisses, des baisses, des baisses, des baisses, des baisses. Alors, et puis il n'y a que des gens heureux, il n'y a que des gens qui gagnent, il n'y a que des bisounours. Bon. Ah, il y a quelque chose, pareil, si vous pouvez m'expliquer. Là, par exemple, bon, ben, je vous ai dit, j'ai vendu, là c'est mon ordre en cours. J'ai mis un stop, vous voyez, sur Sanofi. Sanofi, j'en ai 26. Là, à seuil de déclenchement, j'en ai mis 26. Ah, le cours est à 74,46, il est là. Et j'ai mis un stop limite à 73,36, vous voyez, ça me l'indique ici sur mon cadran. Donc là, je comprends bien avec Fortuneo. Par contre, là, je comprends pas. Ordre exécuté. Là, j'ai eu mon BX4. J'en ai eu 3500, je vous ai expliqué, qui ont été vendus à seuil de déclenchement. À 5,79 €. Et pourquoi ils me mettent ici 287? Qu'est-ce que c'est que cette somme? Si quelqu'un peut m'expliquer, 287, je ne sais pas à quoi ça correspond. Parce que je n'ai pas gagné 287 €. Hein, comme je vous l'ai dit, normalement, j'ai gagné 556 €. Puisque je l'avais acheté, je l'ai acheté à 4,91 €. Vous voyez, j'en ai encore ici. Vous voyez, prix de revient unitaire. Avec les frais, ça fait à 4,92 €. 4,92 €, vous pouvez calculer. 4,92 € multiplié par 3500 actions. Et revendu à 5,079 €, ça fait pas 287 €. Donc là c'est pareil, je ne sais pas qu'est-ce que c'est cette somme là. Il y a encore des choses, vous voyez, que je comprends pas. Je comprends pas. J'ai ici ce problème sur Fortuneo et sur De Giro. Ben, j'ai fermé. Et sur De Giro, ben là je comprends pas pourquoi ils veulent pas me faire mon ordre. Hein, je veux vendre mes 13 actions au Total Gabon, et puis ils me disent que je vends comptant, je vends pas comptant. Alors bon, bah voilà, oui, en ce moment rien ne va, je râle pour un rien. C'est comme ça, il y a des jours où rien ne va. Bah, pourtant je devrais être content, moi je suis pas perdant. Quand je vois les baisses, je me dis oh là là, il y en a des pauvres malheureux qui ont dû tout perdre. Mais bon, je sais pas où ils sont, ceux qui perdent. Il n'y a que des bisounours. Allez, au revoir les bisounours, à bientôt, au revoir.